Bonjour. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler du comportement du manipulateur et surtout de l'impact de ce comportement sur le sentiment de culpabilité chez la victime. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail vraiment technique du comportement du manipulateur. Ce que je trouve assez intéressant, c'est plutôt de regarder l'autre point de vue, donc comment vit la victime, comment ce comportement agit sur la victime et qu'est-ce qui change chez la victime. Parce que le comportement du manipulateur, somme toute, est assez bien détaillé dans de nombreux livres, c'est très très bien fait. Mais ce qui est important, c'est de savoir quelle est l'incidence chez la victime. Alors, si on parle d'incidence chez la victime, ça voudrait dire que les victimes ont des points communs, hein, puisqu'il y a un type de comportement qui va agir sur un groupe de personnes et qui va donner le même résultat. On pourrait dire que les victimes, ce sont des personnes qui ont vraiment des valeurs très très nobles, des valeurs de très belles valeurs. Les victimes sont en général des personnes qui sont de belles personnes, qui portent haut leurs valeurs. Et je ne vais pas dire qu'elles vivent dans un pays de bisounours, mais ce sont des personnes qui ont plutôt la tendance à regarder le côté positif des choses, à croire dans le potentiel de l'être humain, à penser que les personnes ont un côté positif. Ce sont des personnes qui ont aussi énormément de résilience et elles ne vont pas elles ne vont pas se diriger de manière naturelle vers la noirceur du monde. Elles vont plutôt essayer de voir ce qui est positif, les choses positives qu'elles peuvent dégager des situations. Ce sont aussi en général des personnes, mais bon ça c'est de manière générale, il y a énormément de personnes qui n'ont pas résolu leurs conflits avec leur famille. Ce sont des personnes qui peuvent sortir de familles dysfonctionnelles. Et bien sûr, le fait de ne pas avoir travaillé sur bien, les résultantes de ces conflits familiaux et de ces attitudes dysfonctionnelles vont faire que les victimes vont avoir par exemple un manque d'estime de soi. Donc l'estime va être assez basse et ça va rentrer en ligne de compte justement dans le fait de devenir une victime, de devenir une proie d'un manipulateur. Alors, quand les victimes décident de se mettre en couple, donc quand elles se marient ou quand elles décident de cohabiter avec quelqu'un, comme je l'ai dit, ce sont des personnes qui ont de belles valeurs, qui ont des valeurs nobles, et donc être en relation avec quelqu'un, c'est quelque chose de très important, et elles vont se donner en général à 100% pour faire en sorte que leur mariage ou que leur union fonctionne. Donc elles vont vraiment prendre à cœur ce rôle de partenaire. Si elles ont des enfants, elles vont prendre à cœur le rôle de mère, elles vont prendre à cœur le rôle d'épouse et elles vont essayer de faire le maximum pour satisfaire sur tous les plans. On pourrait dire que les victimes ont aussi cette tendance à être perfectionnistes et avoir un très haut sens des responsabilités. Alors, quelle est l'incidence de ce profil de personne? Quelle est l'incidence dans le cadre d'une relation de manipulation? Eh bien, l'incidence sera la suivante. Vous ne saurez jamais assez. Vous ne saurez jamais assez bien, et cela dans plein de domaines. Et c'est dans ce sens, c'est ce que le manipulateur va agir dans ce sens, va vous faire croire que vous n'êtes pas assez bien, vous ne fournissez pas assez d'efforts, vous n'êtes pas assez ce qu'il voudrait que vous soyez, mais sans préciser exactement ce que vous devez être. Et vous avez ce rôle tellement à cœur de satisfaire à ce couple, à cette union, que vous allez vous donner au maximum pour essayer de satisfaire à quelque chose, à une demande qui n'est pas formulée. Et comme vous n'êtes pas assez de ceci ou pas assez de cela, vous allez développer en vous un sentiment de culpabilité, et cela à différents niveaux. Par exemple, dans votre rôle de mère, le manipulateur va faire en sorte que vous ne vous sentiez pas assez bonne mère. Donc, il va émettre des réflexions comme quoi vous ne prenez pas assez soin de vos enfants, vous délaissez vos enfants, par exemple, vous ne les accompagnez pas aux activités, il va prétendre que c'est lui qui le fait, alors que vous savez très très bien que c'est vous qui courez du matin au soir
non seulement à accompagner les enfants à l'école, aux activités, mais aussi au travail. Et donc, il va essayer de vous faire croire que vous n'êtes pas une assez bonne mère en parfois en faisant rentrer en ligne de compte le fait que vous passez trop de temps sur votre lieu de travail. Donc ça, c'est une excuse qui est souvent utilisée. Et donc, vous allez vous sentir mal, vous allez développer un sentiment de culpabilité par rapport à ce rôle de mère qui vous tient à cœur. Donc ça, c'est un des points sur lesquels le manipulateur va agir. Le deuxième point sur lequel le manipulateur va agir, et c'est assez paradoxal, c'est qu'il va vous dire que vous n'êtes pas assez ambitieuse professionnellement. Donc par rapport aux résultats et d'avancement dans votre entreprise, par rapport au temps que vous allez passer, par rapport aux efforts que vous allez mettre et aux résultats que vous allez récolter, que ce soit en promotion ou en salaire, vous ne faites pas assez d'efforts et vous n'arrivez pas au niveau où il pensait que vous, sa femme, son épouse, vous arriveriez après être resté autant d'années dans cette entreprise. Donc là encore, alors il faut savoir que toutes ces accusations ne se font pas de manière brutale et n'arrivent pas comme ça toutes ensemble et en bloc. Ce sont des petites phrases qui vont s'insinuer de manière assez vicieuse et pernicieuse, qui vont aller crescendo. Donc ils vont aller dans une gradation mais qui augmente. Et c'est ce système de fonctionnement qui va faire en sorte que sur la longueur, sur la durée, vous allez de moins en moins vous sentir bien dans votre peau et vous allez vous sentir de plus en plus coupable. Un autre plan sur lequel le manipulateur peut agir, c'est l'aspect financier. Vous ne gagnez pas assez d'argent. Donc, alors qu'il se peut très très bien que vous soyez le seul soutien financier de la famille, que le manipulateur se permet de rester les doigts de pied en éventail devant la TV et d'être au chômage, vous avez à cœur de faire en sorte que vos enfants aient tout ce dont ils ont besoin, vêtements, nourriture, activités si possible, activités extrascolaires si possible. Donc vous savez très très bien que vous travaillez et pourtant vous ne ramenez pas assez d'argent à la maison. Alors il se pourrait que le manipulateur travaille aussi et dans ce cas-là, il ne va pas vous laisser vous permettre de vous épanouir au travail dans ce sens que si jamais vous avez envie de vous dire, ben voilà, toi, tu gagnes ta vie. Moi, j'aimerais bien me réorienter dans une autre activité professionnelle. Ça demande quand même peut-être une diminution de mes revenus parce que j'ai vraiment envie de faire ce qui me plaît, mais bon, c'est nouveau, donc il faut que je commence au bas de l'échelle. Eh bien non, il ne va pas vous laisser faire parce qu'il veut que vous assuriez quelque part au ménage un certain standing. Vous comprenez bien, vous devez permettre à vos enfants de passer de belles vacances. Bon, sous-entendez que c'est monsieur qui a surtout envie de passer de belles vacances luxueuses. Et donc, quelque part, il va vous faire marcher sur un certain chemin et va vous empêcher en tout cas d'aller vers un épanouissement personnel. Alors bien sûr, vous n'êtes pas une assez bonne épouse, hein, ça c'est très clair, on l'a bien compris, parce que vous ne prenez pas assez soin de lui. Forcément, vous êtes en train de vous occuper des enfants et vous êtes en train de travailler d'arrache-pied pour assurer un certain niveau de rentrée financière. Donc forcément, vous ne vous occupez pas assez de lui, vous n'êtes pas une assez bonne épouse, vous n'êtes pas assez aux petits soins et des reproches vont vous être faits. Bien sûr, après passer la lune de miel, hein, on s'entend bien, mais les reproches vont vous être faits petit à petit et de manière croissante. Alors bien sûr, forcément, vous n'êtes pas assez intelligente, parce que si vous étiez intelligente, vous auriez déjà eu tel ou tel grade ou telle promotion dans votre travail. Si vous étiez intelligente, bon, ça se verrait, et si vous étiez intelligente, vous ne sauriez pas où vous en êtes. Donc, vous n'êtes pas assez intelligente. Et ceci, c'est assez pernicieux parce que quand on sait que dans le profil de départ, bien souvent, les personnes manquent d'estime de soi, euh, eh bien, c'est un des facteurs qui va aggraver, on va dire, cette estime négative, cette basse estime. Et peut-être que pour quelqu'un
qui a déjà des problèmes, on va dire, au niveau du perfectionnisme, ou quelqu'un qui a des problèmes parce qu'il se sent dans une position d'imposteur, hein, on voit ça notamment auprès de certains profils psychologiques. C'est peut-être quelque chose que vous allez finir par croire que effectivement vous n'êtes pas assez intelligente. Alors vous n'êtes pas assez famille, vous n'êtes pas assez famille parce que évidemment vous sortez d'une famille dysfonctionnelle, donc il se peut que vous n'ayez pas réglé les conflits. Par exemple avec votre père, que les conflits sont toujours ouverts avec votre père, et pourtant le manipulateur, lui, arrive très très bien à avoir une relation amicale et chaleureuse avec son beau-père. Comment ça se fait que vous n'arrivez pas à avoir une relation amicale et filiale vis-à-vis de votre père? Donc vous n'êtes pas assez famille et vous devriez faire des efforts. Alors forcément, vous n'êtes pas assez serviable, hein, parce que voilà, quand on vous demande de faire quelque chose, vous réchignez, vous ne sautez pas de joie, mais forcément, vous êtes fatigué. Donc vous êtes déjà en train de vous occuper des enfants, vous êtes en train de vous occuper du ménage, vous êtes en train de vous occuper de la maison, vous êtes en train de vous occuper de votre travail, de votre avancement professionnel, puisqu'il faut assurer un certain niveau de vie au ménage, mais vous n'êtes pas assez serviable. Donc forcément, vous savez bien que tout cela, toutes ces accusations vont vont augmenter ce sentiment de culpabilité, de ne pas être à la pointe, hein, de ne pas être au top. Alors, on en rajoute encore une, vous n'êtes pas assez généreuse. Ben non, vous n'êtes pas assez généreuse. C'est vous qui tenez les cordons de la bourse, c'est vous qui avez cette conscience de maintenir le ménage à flot, vous surveillez les finances, vous essayez de faire bouillir la marmite, vous essayez de faire en sorte que les dépenses restent dans les limites du raisonnable, hein, surtout si c'est vous qui travaillez et que le manipulateur est au chômage. Donc vous savez très très bien ce qui rentre, vous savez très très bien ce qui sort, et vous essayez de faire au mieux pour répondre à toutes les demandes, toutes les exigences du manipulateur, qui sont souvent très très élevées et au-dessus de vos moyens. Et forcément, quand il y a un anniversaire d'un ami qui arrive, vous proposez de faire un cadeau, mais dans les limites de vos moyens. Tandis que le manipulateur, lui, va sortir comme un grand seigneur sa carte de crédit et va offrir à cet ami un cadeau somptueux, en n'oubliant pas au passage, le mois suivant, de vous déposer son relevé de carte de crédit afin que vous puissiez apurer ses dépenses. Et pour finir, je dirais, peut-être en clin d'œil, c'est que vous n'êtes pas assez victime. Vous n'êtes pas assez victime. Personne à l'extérieur ne se rend compte de ce que vous vivez en fait à l'intérieur de votre ménage. Vous essayez de garder la tête haute, vous essayez d'être positif, vous essayez de croire qu'il y a une fin à tout ce calvaire. Et même votre partenaire manipulateur aura l'habitude de jouer la victime, de jouer le pauvre petit Calimero. Et vous, ce n'est pas dans votre tempérament, vous n'avez pas un processus de plainte dans votre tempérament, je l'ai dit au départ, vous êtes quelqu'un d'assez résilient, quelqu'un qui rebondit quand il y a des difficultés, quelqu'un qui essaye de trouver des solutions. Et donc, tous ces différents points mis les uns à la suite des autres, hein, donc on parle bien d'une accumulation de remarques pernicieuses et vicieuses, mais faites à dose homéopathique. Donc le manipulateur est tout à fait capable de savoir jusqu'à quel point il peut vous attaquer, jusqu'à quel point il peut vous agresser. Il est capable de faire des petits pas en arrière quand il voit qu'il a été trop loin, et puis de reprendre son travail de sape. Donc tous ces points mis les uns à la suite des autres et cumulés vont faire en sorte que votre sentiment de culpabilité, de ne pas être assez bien, de ne pas répondre assez aux normes, de ne pas être coupable, de ne pas être une assez bonne professionnelle, de ne pas être assez ambitieuse, bien voilà, votre sentiment de culpabilité va exploser de manière exponentielle. Je vous retrouve dans une autre vidéo pour vous expliquer d'autres éléments, d'autres points sur lesquels le manipulateur va pouvoir également appuyer. À très bientôt!